Ah, un ça, c'est combat, on important. le porte par principe. On ne le porte pas parce que soit on n'en bénéficie pas ou on en bénéficie. Moi, je reviens de la CPI. Je dis, mais qui a fait sauter le verrou de l'alubidage? Pourquoi? Et pourquoi? Alors, je remobilise mes troupes pour repartir au combat, pour qu'on remette ça. Parce que j'estime que c'est ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Afrique décryptée, la chaîne d'actualité politique sans détour, qui décrypte l'actualité africaine. Ah, Un ça, c'est combat, on important. le porte par principe. On ne le porte pas parce que soit on n'en bénéficie pas ou on en bénéficie. Moi, je reviens de la CPI. Je dis, mais qui a fait sauter le verrou de l'alubidage? Pourquoi? Et pourquoi? Alors, je remobilise mes troupes pour repartir au combat, pour qu'on remette ça. Parce que j'estime que c'est ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. La même chose. Moi, j'étais en prison quand ils ont fait le référendum pour la Constitution. La deuxième constitution de... Je sais pas, J'ai dit, c'est dangereux. Je l'ai dit. Pourquoi on n'a pas fait une modification? Et on a fait un référendum, pardon. Parce que la modification de la Constitution nous maintenait dans la même République. Le référendum nous remet dans une autre République. Là encore, il y a des leaders politiques aujourd'hui qui ont soutenu cette Constitution. Ils nous ont même dit, oui, on a vu la Constitution en Algérie, on a vu la Constitution dans tel pays, tout était bien. Alors, cette Constitution-là, elle n'est peut-être pas la meilleure, mais elle est bonne, il faut la voter. Ils ont fait comment tu appelles ça? Campagne. Campagne. Guillaume, comment tu peux comprendre que juste quelques années après, les mêmes qui ont fait campagne pour cette Constitution reviennent pour dire non, elle est mauvaise? Vous voyez, c'est ce revirement qui est un problème pour moi. Et je reviens avec vous sur la bonne foi. Mais la bonne foi, Pourquoi? Oui. Non, pourquoi? Je ne veux pas que quand on parle de bonne foi, me citer des individus ça et là. C'est un problème global. Non, vous voyez, où la parole publique n'a plus de valeur. Où on vient, on dit ceci aujourd'hui, et on est sûr que les gens ne nous ramèneront pas nous dire pour nous sanctionner en fonction de soit notre constance ou notre inconstance. Mais les gens nous suivent bêtement. Moi, je ne veux pas faire partie de ça. Excusez-moi. Moi, je ne veux pas faire partie. Moi, je veux être un homme constant. Ça peut me créer tous les problèmes mais on ne va pas faire des heures dessus. Il faut que vous le sachiez. Non, mais la bonne foi, donc, voilà, la bonne foi c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi. La bonne foi qui est l'intrigue de cette interview ne se rattache pas que à des individus. J'ai parlé des leaders politiques dans leur généralité et dans certaines de leurs actions. On n'a même pas pu arriver certainement au troisième mandat. S'il vous plaît. Si là, des gens avaient pris leurs responsabilités. Mais ils se sont dit, OK, oui, ça nous va. Le PDC hier était d'accord avec la Constitution. Personne n'a eu le président Bédier. C'est cette Constitution, voilà les conséquences. Guillaume Soro, président du GPS, était d'accord avec cette Constitution, il a fait campagne. Voilà aujourd'hui où elle nous amène cette Constitution. Vous voyez, quand on ne légifère pas pour l'instant. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Ok. Guillaume, oui, il faut que les téléspectateurs m'écoutent aujourd'hui. Je mène un combat de principe. C'est ceux que je viens de citer. Pendant que le président Gbagbo était en prison, ils avaient dit non à cette Constitution. On n'en serait pas là aujourd'hui. Nous prenons les conséquences de leur inconstance. C'est ce qui est vrai. Et moi, ça me pose un problème. Et quand tu ne t'associes pas à eux, tu les ramènes à leur inconstance, tu deviens le traître. Tu deviens l'homme à abattre. On fait te bûcher. On donne de l'argent ça et là, parce que là, on connaît maintenant leur salaire sur les réseaux sociaux. Hein. C'est eux qui sont venus nous dire. Voilà, qu'on leur donne telle somme pour venir s'attaquer à tel leader. Vous fatiguez pour rien. Écoutez-moi très bien. Vous vous fatiguez pour rien. Parce que moi, je mène un combat de principe. Je ne vais jamais m'associer à qui que ce soit pour m'amener dans le faux. Et je dis. Parfait. Pour continuer quand même. Parce que la différence, c'est laquelle? La différence est-elle de nature ou de degré? Vous me demandez si le président Ouattara est de bonne foi ou il n'est pas de bonne foi. Je vous ramène cela aussi. Parce que Mais on va arriver sur chacun des leaders. Vous voyez que, non, moi je ne suis pas là pour juger des individus. Je parle d'une situation globale en Côte d'Ivoire. Moi je parle. S'il vous plaît, quand on légifère, chers amis, légiférons pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Ne jouons pas avec notre constitution. Notre constitution doit être une loi fondamentale. Elle ne doit pas être un brouillon permanent. Parfait. Tout à l'heure, vous avez beaucoup cité le président Laurent Gbagbo et c'était la seconde personnalité politique dont j'allais parler par rapport à cette question de bonne foi. Vous avez parlé des acquis démocratiques justement par rapport au président Laurent Gbagbo. La question que j'ai formulée, elle est ainsi libellée. Justement, est-ce que vous pensez que justement le président Laurent Gbagbo est-il de bonne foi lorsqu'après tout ce qu'il a apporté justement en termes d'acquis démocratiques à la Côte d'Ivoire veuille se présenter à l'élection présidentielle de 2025? Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Guillaume, pardon. Pardon. Il a été donné pardon. Vous me laissez où je suis là. Pardon. Pardon. Non, mais c'est une question que je vous pose. J'ai une baissesse, pardon. Je vous ai déjà dit, moi je respecte le président Gbagbo. Allons-y. Et je prends un joker sur cette question. Guillaume, pardon. La question là, je ne vais pas répondre. Pardon, je ne vais plus répondre. Question suivante. Est-ce que vous pensez que le président Laurent Gbagbo est-il de bonne foi lorsqu'il lance par exemple des messages de défiance à l'endroit du pouvoir en place et sachant que ce pouvoir justement a embastillé
écraser, réduire au silence toute l'opposition ivoirienne pendant 15 ans sans que le ciel ne leur tombe là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il a de bonne foi? Je vais vous revenir sur mon pardon. C'est que je ne veux pas me dédier. Je ne veux pas juger le président Gbagbo en public. Si j'avais l'opportunité de parler avec lui en privé, je lui aurais fait mes observations. Malheureusement, des obstacles ont été dressés entre le président Gbagbo et moi. Quand j'en parle, c'est toujours les larmes aux yeux que j'en parle. Parce que le président Gbagbo peut apporter beaucoup à la Côte d'Ivoire. Autrement aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, toutes ces questions dont vous parlez sont issues des stratégies conçues au sein de ce nouvel appareil politique. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, pardon. J'aurais bien voulu avoir l'opportunité. Parce que pour moi, celui que tu dis, c'est mon père, tu ne le juges pas publiquement. Tu n'exposes pas ses faiblesses publiquement. Je vais toujours être là. Avant vous, d'autres journalistes m'ont demandé. Je leur ai répondu. J'ai même dit, ceux qui peuvent m'aider pour que je rencontre le président Gbagbo, pour que lui, on puisse parler, qu'ils le fassent. En retour, je reçois plutôt des attaques. C'est pourquoi il y a des questions que je n'aborde plus. C'est tout. On va progresser là-dessus parce que c'est clair que qu'elle soit retournée d'une manière ou d'une autre, cette question inhérente au président Laurent Gbagbo, et je ne veux pas que ça fasse... oui, voilà. On va en arriver à vous par rapport à la bonne foi. Est-ce que vous pensez que vous êtes de bonne foi lorsque, par exemple, votre ton qui était autrefois si virulent, aujourd'hui est très conciliateur? Est-ce que vous pensez être de bonne foi? Là, vous parlez de moi. Oui, là, on parle du président Charles Blé Goudé, président du COJEP. Malheureusement, il ne s'agit pas de Charles Blé Goudé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Monsieur Vergès, il y a eu 11 ans de réflexion. Un bon leader, c'est celui qui sait prendre en compte l'environnement, que ce soit en politique ou en marketing commercial. Comment vous vendez votre produit? Comment vous l'adaptez aux besoins de ceux à qui vous le vendez? Ceux qui veulent le retrouver aujourd'hui, le Blé Goudé de 2002, je pense que c'est eux qui ne sont pas de bonne foi. Parce que 2002 n'est pas 2025. Il y a des réalités nouvelles. Il y a une situation nouvelle. Il y a une recomposition de la classe politique de Côte d'Ivoire. C'est à ça que donc, je vais moi, Charles Blé Goudé, évidemment, je ne tiens pas un langage guerrier parce qu'il n'y a pas de guerre. Mais justement, c'est là où j'allais en venir. Ça tombe très bien parce que là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Lorsque cette Côte d'Ivoire a été attaquée en 2002, on vous a vu par les rebelles, on vous a vu en tout cas très vindicatif. Mais pour des millions d'Ivoiriens aujourd'hui, la situation n'a pas changé parce que pour eux, le président Alassane Ouattara a mis la Côte d'Ivoire à genoux avec un endettement massif, avec une injustice criade. Mais vous, soudainement, justement, face à tous ces faits, vous êtes à fond. Vous ne dénoncez pas cela. Mais ce n'est même pas vrai. Je me prononce, sauf que je ne l'écris pas comme eux l'auraient voulu. Je vous ramène à mon discours du 15 février 2025. Lorsque toutes les coordinations du COJEP sont venues me présenter les vœux de Nouvel An, j'ai fait un état des lieux de la Côte d'Ivoire. À tous les niveaux. J'ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire, j'ai parlé de la CEI, j'ai parlé de la dette dont vous voulez parler, j'ai parlé des droits de l'homme et des droits humains, j'ai même parlé de la situation sous-régionale en faisant référence à l'AES. Mais tout cela, comme je ne l'ai pas dit en insultant, on ne construit pas un pays en insultant. D'accord? Et donc, le Blé Goudé que vous cherchez, avec la casquette noire, avec le discours vindicatif, vous ne le retrouverez plus jamais. Vous trouverez là un Blé Goudé rassembleur qui pose les problèmes avec un langage qui va avec, parce qu'il estime que c'est de ça que son pays a besoin. Je dis, on va résoudre tous ces problèmes-là autour d'un dialogue. Regardez-moi droit dans les yeux. Je me bats pour ce dialogue-là. Je me bats pour qu'on s'asseye pour parler. C'est mon choix que j'ai fait. J'estime que c'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Les autres méthodes, c'est vrai, ils ont le partisan. Je ne les condamne pas. Je ne les juge pas. Moi, je sais aussi la mienne, ma méthode. Et puis on verra ce qui peut faire du bien à la Côte d'Ivoire. Mais moi, j'estime, et je suis en phase avec les partis membres de la coalition à laquelle j'appartiens, qu'il faut le dialogue. Vous avez écouté Simone Gbagbo hier, lors de la fête des libertés. Elle l'a dit. Il faut le dialogue. Je le dis, il faut le dialogue. On va arriver à elle. Elle est candidate, on va arriver à elle. Mais vu ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a certains combats... Est-ce que vous connaissez la violence de l'apartheid? Est-ce que vous avez connu la violence Président, permettez-moi s'il vous plaît, pour ne pas perdre le fil de mon idée. Vu que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des combats à mener, et après, lorsque vous allez changer avec les tenants du pouvoir, vous allez mener d'autres luttes. Est-ce que là, moi je vous pose la question de manière factuelle, est-ce qu'aujourd'hui, vous feriez partie des personnes, parce que tout à l'heure, c'est vrai, vous en avez parlé, par rapport à la Constitution, vous avez voulu qu'il y ait 2 mandats, mais pas 3 mandats. Est-ce qu'aujourd'hui, vous réellement, vous êtes contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Non, ce n'est pas une histoire du 4e mandat du président Alassane Ouattara. Pour moi, il faut 2 mandats dans nos pays. Ok, donc vous êtes contre le 4e mandat du président Alassane Ouattara? Le 3e n'aurait même pas dû avoir lieu. Ok. Non, je n'ai pas encore fini. Et le jour où moi je suis élu, je vais soumettre à référendum la Constitution qui est là. Il y a un article que je vais introduire sur le 2e mandat. Il faut verrouiller ça. Il faut être clair là-dessus. Tout citoyen ivoirien qui
qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire n'aura droit qu'à 2 mandats pendant sa vie sur la terre des hommes. Point. Quelles que soient les modifications constitutionnelles, tout citoyen ivoirien n'aura droit qu'à 2 mandats. Et puis c'est clair pour tout le monde. Une bonne fois pour toutes. Le président Patrice Talon le fait au Bénin. On peut le faire en Côte d'Ivoire. Comme ça, personne ne viendra dire oui, c'est le premier, comment ils appellent ça? C'est le premier mandat de la 3e République. On va éviter toutes ces interprétations. Parce que aussi, nos intellectuels aussi ont laissé trop de fenêtres ouvertes. Parfait. Il faut régler cette histoire. Troisième Mais personnalité. je ne veux pas la régler en la personnalisant au président Ouattara, ou au président Gbagbo, ou à Charles Blé Goudé. C'est ça qui pose le problème en Côte d'Ivoire. On règle nos problèmes à les attribuer à des personnes. Non, tout doit être impersonnel. C'est ça la force de la loi. Parfait, je l'entends. 4e personnalité politique que je vais inviter sur la problématique de la bonne foi. Est-ce que vous pensez que le président Tidjane Thiam est-il de bonne foi lorsqu'il est présenté justement comme l'homme providentiel et que l'on enlève son nom sur la liste électorale et que justement dans les instances suprêmes mondiales où il siège, il n'y a aucune sanction, aucune once de sanction contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Non. Est-ce que c'est parce que les réseaux dont on dit qu'ils diffusent Oui. ne se mettent pas en branle pour sanctionner et favoriser sa candidature qu'on peut dire qu'il n'est pas de bonne foi? Oui. Non, ce n'est pas lui qui dirige ces organisations dont vous parlez. Justement, j'ai posé cette Il n'est question. pas en capacité, J'ai posé cette il n'est question pas à en capacité de décision. Mais vous pouvez être mon ami à moi et vous pouvez ne pas agir en ma faveur. J'ai posé cette question Parce à que dessein. vous êtes ami à moi, mais votre pays a des intérêts. Mais j'ai posé cette question à dessein. En 2011, lors de la crise post-électorale, lorsque le Conseil constitutionnel donne le président Laurent Gbagbo gagnant, et qu'après, la commission électorale qui n'est même pas habilitée donne le président Alassane Ouattara gagnant, on a vu après toutes les résolutions au niveau de l'ONU qui ont réhabilité le président Alassane Ouattara et on a vu les embargos contre les médicaments. Ça a montré que quoi? Il avait des réseaux. Il a montré toute sa bonne foi dans ce sens. Aujourd'hui, on a le cas du président Tidjane Thiam. Il est dans toutes les grosses instances mondiales. On enlève son nom de la liste électorale et il n'y a rien. Rien. Est-ce que vous pensez qu'il est de bonne foi? Non, vous posez mal la question. Reformulez à votre façon, mais en tout cas pour moi, pour le petit gars de Yopougon, il se dit, mais Guillaume, on dit le gars, il a tous les réseaux. Je vous parle de manière vraiment relâchée. On dit il a tous les réseaux. C'est moi qui ai habité Yopougon. Moi-même, j'ai habité Yopougon. Moi-même, j'ai habité à Bobo. Moi, j'ai habité au Il a dit groupement comment foncier. j'habite à Bobo. Ok, donc allons-y. Voilà, moi j'habitais à Bobo à quoi. Ok, moi j'ai été au groupement foncier à Yopougon. Moi j'étais à Yopougon Sojefia, ensuite j'étais à Quartier millionnaire juste derrière moi. j'étais à Selmer, et puis après j'étais au quartier millionnaire. Donc, comme parler à ces petits gars-là qui se demandent, mais voici un monsieur, on dit il a tous les réseaux, on l'a enlevé de la liste, il n'y a rien. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il n'est pas de bonne voie. La conclusion qu'on peut tirer, laissez-moi. Ok, allez-y. La conclusion qu'on peut tirer, est-ce que ces réseaux existent vraiment? Voilà ce que vous devez dire. Ok. Voilà. Vous ne pouvez pas dire non, comme ces réseaux n'existent pas, alors est-il de bonne foi? Non. La question c'est, est-ce que ces réseaux existent vraiment? Deuxièmement, est-ce que ces amis-là sont toujours ces amis? Est-ce que être ami dans des entreprises, ou diriger une entreprise, est-ce que ces mêmes amitiés-là valent quand maintenant vous voulez postuler pour diriger un pays? Les intérêts politiques étant différents des amitiés en entreprise. Parce que les intérêts d'un pays, c'est différent. Et je sais de quoi je vous parle. Donc, voilà des questions qu'on peut poser. Mais ça, je le dis toujours, monsieur le président Tidjane Thiam, aujourd'hui président du PDC-IRDA, il a des militants. Il y a des gens qui croient en lui. D'accord? Ce que je demande, c'est qu'on crée les conditions pour que cette injustice puisse être réglée. Moi aussi. Donc voilà, on n'a pas besoin de réseau pour régler ça. Parfait. On n'a pas besoin de réseaux pour régler ça. On a besoin seulement de comprendre que notre pays n'a plus besoin de conflit. Donc on s'assoit, on règle ce qu'on a à régler et on laisse ce qu'on a à ça va de la bonne foi lorsque je parlais de la bonne foi du président Alassane Ouattara. Parce que pour moi, on n'a pas besoin de tous ces débats. Il faut juste une volonté politique pour que tout le monde soit apaisé et qu'on aille de l'avant. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour plus de contenu.